Shalom uvracha. Donc, la question du jour, le jeudi, c'est halakha, c'est si maintenant je mange dans mon jardin Shabbat et je jette le reste de mon eau, je le jette sur la verdure. Combien d'interdits je transgresse? Alors bien sûr, comme c'est pas fait exprès, donc c'est différent, mais combien d'interdits je transgresse et lesquels? Alors, on va transgresser, sans faire exprès, 2 interdits. Et les 2, c'est lesquels? C'est la melacha de Choresh et la melacha de Zorea. Alors, Choresh, c'est labourer le champ, et Zorea, c'est faire pousser des plantes. Alors, on explique. En vérité, quand on a étudié les 39 travaux de Shabbat, dans les 39 travaux, il y a tout ce qu'on en a besoin pour faire pousser des choses. Alors, nous, on n'est pas des agriculteurs, mais pour faire pousser des choses, on a besoin minimum, on a besoin de plusieurs choses, mais minimum, on a besoin de préparer le terrain. Préparer le terrain, faire des sillons, retourner la terre, peut-être même rendre molle la terre pour qu'elle puisse recevoir les graines. Et ben tout ça, c'est inclus dans la melacha de Choresh. Choresh, labourer. Parce qu'en vérité, labourer, c'est tout simplement préparer le terrain à pouvoir recevoir les graines. Et après, on a la melacha de Zorea. Zorea, en vérité, ça veut dire planter, mais c'est pas que planter. C'est travailler pour pousser, pour faire pousser mieux les graines. Et donc, lorsque maintenant je vais jeter de l'eau, alors nous on croit que c'est juste jeter de l'eau, en vérité c'est pas jeter de l'eau. Alors attention, cette halakha-là ne convient pas au vin, parce que si maintenant vous jetez du vin, le vin ne fait pas pousser des plantes. Donc en vérité, si maintenant je jette de l'eau dans mon jardin, ou bien je nettoie, c'est à Soukot, je mange dans le jardin et je nettoie un peu les verres, des choses. Donc si je mets de l'eau dans le jardin, automatiquement, sans le vouloir, c'est un shogeg, c'est sans faire exprès, mais ça revient au même. Sans le vouloir, j'ai préparé le terrain à être plus mou et à pouvoir recevoir. Donc même si après je mets pas des semences, automatiquement j'ai préparé le terrain. Et en plus, s'il y a des semences, de la verdure ou toute autre chose, je vais lui donner la possibilité de mieux grandir. Et donc ça c'est les 2 melachot. Donc voilà, ça c'est pour avoir un peu plus de points de perspective plus large dans le Shabbat et pour voir qu'en vérité toutes les halachot de Shabbat qui sont marquées, c'est d'actualité et tout est d'actualité. Chazak u'baruch, Yom Tov. Et comme c'est jeudi, Shabbat Shalom.